C'est très étonnant, effectivement, on est tous, je crois, très surpris depuis plusieurs heures, même si, on doit reconnaître aujourd'hui que les informations qui étaient données par les États-Unis, notamment et par plusieurs services occidentaux étaient en réalité exactes, hein. Ce que l'on prenait pour un alarmisme ou voire, on l'a entendu parfois, une propagande, se sont révélées effectivement de bonnes informations. Il y aura plus de lignes de front que ça en réalité, hein, puisque les troupes russes tentent de s'emparer d'un certain nombre d'aéroports ou d'autres infrastructures. Hem, je crois que ce que tout le monde comprend, aujourd'hui, c'est qu'il s'agit vraiment de et d'ailleurs Vladimir Poutine l'a dit, je veux dire, il suffit de l'écouter, c'est de faire revenir, selon ses termes, l'Ukraine dans le giron russe. Donc oui, il y a une De tentative de changement. reconstituer l'empire soviétique. Alors peut-être pas de reconstituer tout l'empire soviétique, ça va être compliqué. Il y a quand même, les pays baltes sont dans l'OTAN et dans l'Union européenne. En revanche, oui, d'abord, on peut s'inquiéter pour d'autres, pays qui ne sont pas dans l'OTAN ni l'Union européenne. Je pense évidemment à la Géorgie, peut-être, avec, la Transnistrie, cette zone de Moldavie où il y a des soldats russes qui sont stationnés. Il y a Ce seront d'autres points d'inquiétude probablement aujourd'hui. les prochaines étapes, Frédéric Charillon. C'est-à-dire que C'est pas là, sûr. l'objectif principal, c'est Kiev, faire tomber le «régime» entre guillemets de Volodymyr Zelensky pour, installer, un régime à la solde de l'État russe, puis ensuite grignoter encore un peu plus sur les territoires européens. Alors ça, c'est pas certain parce qu'il y a une obsession ukrainienne de Vladimir Poutine. Ça, on le voit très clairement. C'est comme s'il n'avait pas accepté, ses échecs, répétés pour, s'emparer pour prendre la main ou en tout cas pour garder le contrôle sur l'Ukraine. Il y a eu quand même des empoisonnements de présidents, il y a eu des tentatives de renversement, il y a eu Mmh. un homme de main de Moscou, à la tête du pays qui ensuite a été chassé par la population. On s'en souvient, tout ça n'a pas fonctionné, donc aujourd'hui, il passe en force. Aujourd'hui, on est dans la phase de l'obsession ukrainienne. On ne sait pas ce qui se passera après. Ce qui est très étonnant, c'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui, où vous aviez très gentiment rappelé le titre de mon ouvrage sur les questions d'influence tout à l'heure. C'est justement pourquoi la Russie, pourquoi Vladimir Poutine est passé d'une guerre d'influence où il avait quand même énormément progressé. La Russie a quand même dans beaucoup d'alliés en Europe, notamment en Europe centrale et orientale. Il y a des régimes politiques qui lui étaient, même dans l'Union européenne, qui lui étaient plutôt favorables, on va dire ça comme ça. Il est en train de progresser sur le front de l'influence. Il se lance maintenant dans toute autre chose. C'est comme s'il abandonnait complètement cette stratégie La d'influence, guerre cette des stratégie. idées, la guerre des fausses Voilà, informations, ça ne suffit plus, voilà. Frédéric Charillon. Maintenant, on Ça passe, ne lui suffit plus à lui, en tout cas, et il au se lance dans quelque chose de très risqué, sur le terrain qui peut le militaire. conduire sur un enlisement. Alors évidemment, il y aura, cette, riposte, sera-t-elle à la hauteur des occidentaux? Pour le moment, elle est uniquement, politique ou économique. Mais, la riposte ukrainienne d'abord, parce qu'il y a aussi vous parliez, de l'obsession ukrainienne de Vladimir Poutine, mais il y a un attachement des Ukrainiens à leur démocratie, à leur nouveau pays, à leur nouvelle liberté. Est-ce que ce conflit peut dégénérer en forme de guérilla si jamais l'armée ukrainienne n'arrive plus à tenir son pays et sa capitale? Ah oui, c'est très probable. C'est ce que l'on voit aujourd'hui. C'est d'ailleurs, je pense que ce que Vladimir Poutine essaye de refaire en 2022, ce que l'armée soviétique faisait dans les années 50-60, l'écrasement du printemps de Prague en 1968, par exemple. Est-ce qu'on peut encore faire ça aujourd'hui dans ce monde actuel de réseaux sociaux, de solidarité internationale, etc. D'abord, vous l'avez dit, il y a une conscience nationale ukrainienne très forte. Ils vont se battre, c'est certain. Ensuite, l'Ukraine, vous le voyez, on le voit partout, est devenue un symbole. La Tour Eiffel s'illumine aux couleurs ukrainiennes, etc., etc. L'Ukraine est devenue un symbole international. Aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on peut comparer ça à une guerre d'Espagne? Est-ce qu'on peut comparer ça à d'autres choses dans le passé? C'est très difficile à dire parce que justement, nous sommes dans un nouveau monde avec des réseaux sociaux, avec des volontaires, avec qui se mobilisent. Et je pense que là, la Russie n'aura pas du tout la partie facile. Il risque de lui arriver, si vous voulez, pour faire court avec un résumé, pardon, peut-être un peu rapide, mais il risque d'arriver à Vladimir Poutine un peu la même chose que ce qui est arrivé aux États-Unis en Irak. Mmh. C'est-à-dire qu'une fois la victoire militaire acquise contre une armée régulière, les problèmes vont commencer à ce moment-là. C'est-à-dire quand il s'agira de tenir le pays, de contrôler une société qui ne se laissera pas faire. Frédéric Charillon, politologue, merci beaucoup d'avoir été Merci à avec nous vous. en direct.